Est-ce que ça t'arrive de ne pas toujours trop savoir quoi prioriser, d'avoir l'impression d'être submergé par plein de choses sauf des urgences, sauf ce qui te tente et sauf ce qui est vraiment important pour toi? Aujourd'hui, je vous parle d'une petite stratégie pour pouvoir vous aider à mieux prioriser ce qui est vraiment important pour votre vie. Allô à toi qui m'écoutes. Merci d'avoir choisi mon podcast Corsé, le podcast qui parle de coparentalité. Même si c'est parfois corsé, c'est pas si sorcier d'arriver à mieux communiquer avec ton coparent. Que tu sois en couple ou séparé, ou une autre forme de coparentalité, ou que tu travailles dans l'aide aux familles, Corsé risque de te donner des pistes pour améliorer ton quotidien dans ta famille. Je suis Cynthia Girard, psychoéducatrice, médiatrice familiale et psychothérapeute coparentale et je te souhaite des réponses et du plaisir car Corsé, ça commence maintenant. Bonjour! Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une technique d'impact qui est l'analogie des gros cailloux. Je m'excuse à l'avance, pendant l'épisode que vous allez entendre aujourd'hui, quand j'ai enregistré, j'étais en pleine forêt parce que vous allez avoir, si vous allez sur le site et dans la description aussi du podcast, deux petits vidéos bonus pour pouvoir voir en images, en visuel, ce dont je vous parle aujourd'hui. Alors, vous allez entendre du bruit dans le podcast. Vous allez entendre du vent un peu dans le podcast. Et c'est la raison pour laquelle vous allez entendre tout ça. C'est parce que je suis en forêt et je vous fais la démonstration de la stratégie que je vous propose aujourd'hui. Alors, un peu de bienveillance envers moi-même, s'il vous plaît. Il se peut que le son ne soit pas extrêmement parfait, mais au moins, vous allez avoir du contenu pertinent. Et c'est sur ça que je compte. Vous pourrez aller trouver le visuel dans le descriptif du podcast. Merci à vous et bonne écoute. On se revoit tout de suite après. Bonjour! Alors aujourd'hui, on est en pleine forêt et j'avais envie qu'on se parle de priorité de vie. Alors voici mon ami, le pot mason. Le pot maçon, dans le fond, je vais vous faire une petite technique d'impact. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est l'analogie des gros cailloux, donc peut-être que certains vont la connaître. Mais bon, en fait, il y a beaucoup de parents des fois qui viennent me voir et puis qui me disent à quel point ils n'ont pas le temps. Et qu'ils savent plus trop mettre leurs priorités, qu'ils ont l'impression des fois de faire des choses futiles et de toujours reporter à plus tard ce qui est important pour eux. Et puis là, je vais faire avec vous un petit exercice. Si je vous demande qu'est-ce que vous avez fait dans votre semaine, ben il y en a des fois qui vont me dire, ben j'allais aider ma soeur, j'allais aider mon frère, j'ai fait bien de l'overtime, je me suis occupée d'aller porter les enfants d'une amie à la garderie. J'ai fait des nouveaux plats végétariens. Je me suis, je sais pas moi, j'ai écouté beaucoup de séries Netflix. J'ai fait du Facebook. J'ai joué à Candy Crush. J'ai regardé la télé. Et puis voilà. Et puis là, ensuite, si on continue avec d'autres choses, ben je me suis effectivement occupée de mes enfants, j'ai travaillé, j'ai passé du temps avec mon chum, et puis je me suis entraînée. Mais après, on va se dire, mais là, il n'y a plus de place dans mon plat. Puis j'aurais peut-être aimé ça, moi, prendre du temps pour moi. J'aurais peut-être ça, aimé jouer avec mon enfant en revenant de la garderie, mais on dirait que j'ai plus de place. Si on reprend l'exercice et que je place les choses qui sont vraiment importantes pour moi, et souvent, c'est pas des choses qui sont urgentes, alors on les met à plus tard. Je vais prendre du temps pour moi. Et ça, c'est indérogeable. Dans mon horaire, je vais placer des choses que ça, c'est mon yoga.
Ça, c'est ma méditation. Là, c'est ma période de lecture. Ensuite, je passe du temps avec mes enfants. Quand je reviens du travail, on passe 15 minutes à regarder des livres, on s'amuse. Après ça, j'ai décidé que je voulais passer du temps aussi avec mon conjoint. Fait qu'on se prévoit 2-3 soirs semaine, on est ensemble. Voilà. Puis je vais travailler, mais je vais travailler un nombre d'heures que je vais déterminer. Parce que le reste, on va prioriser. Là, après, je vais pouvoir venir insérer plein d'autres choses. Ah, j'aimerais ça. Je vais cuisiner, je vais faire un peu de ménage, je vais faire d'autres choses. Parfait. Et là, on se dit, ben oui, mais ton bol, il est plein, Cynthia? Ton pot, il est plein. Ben non! Là, je peux venir rajouter plein de choses qu'au début, j'avais... Là, s'il me reste du temps, je vais aller faire le tour de la ville pour aller chercher les enfants du quartier pour s'amuser. Là, je vais faire du Facebook. Là, je vais écouter une série Netflix. Là, je vais faire telle affaire. Là, je vais faire d'autres choses qui sont peut-être pas, ou je vais m'essayer 3-4 recettes là, que je trouve compliquées à faire, mais que là, j'ai plus de temps. Et là, je vais venir dégager davantage de temps. Mais au moins, je n'ai pas sacrifié le reste. Et là, en plus, on va se dire, oui, mais ton bol, il est vraiment plein. Eh bien, je peux même encore venir insérer encore d'autres choses dans mon bocal. Heureusement, mes priorités sont à la bonne place. Fait que je vous invite à réfléchir à ça avec fermeté et bienveillance. Je ne sais pas où est-ce que la réflexion vous a porté, mais ce qui est important pour moi de repréciser, c'est que on a tous notre peau maison à nous. Puis on n'a pas à le juger. Ça se peut que pour une personne, ce soit ça, sa quantité possible, et qu'on puisse y insérer plus de choses que cette personne-là. Puis c'est pas grave. Au final, c'est dans votre énergie personnelle. L'objectif, c'est pas de se comparer. L'objectif, c'est simplement de se dire, moi, je suis capable de mettre quoi, puis j'ai envie de mettre quoi. Parce que ça, c'est l'autre point que je trouvais important. J'ai pris des exemples, mais c'est des exemples qui me parlent peut-être à moi, mais qui vous parlent peut-être pas à vous. Puis ça, c'est vraiment correct. L'important, c'est que chaque personne va définir c'est quoi ses grosses roches, c'est quoi ses petits cailloux, c'est quoi son sable, puis c'est quoi l'eau qui va venir couler dans son pot maçon à lui. Alors voilà, continuez à faire votre petite réflexion sur ça. On se revoit bientôt. Bye! Eh bien voilà! J'espère que les petits bruits ambiants vous ont donné envie d'aller visionner mes petits vidéos explicatifs qui vont vous permettre de pouvoir imager encore plus ce que je parle aujourd'hui avec nos fameuses priorités. Suite à ce petit épisode, ce que je vous offre en plus aujourd'hui, c'est la matrice To-Do 2.0, comment gagner plus de temps, comment prioriser davantage. En fait, il s'agit de la matrice d'Eisenhower qui est adaptée à mon contenu. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la matrice d'Eisenhower, dans le descriptif du podcast aujourd'hui, je vous laisse les liens pour pouvoir aller voir un peu plus qu'est-ce qu'il y en est. En fait, c'est un outil qu'on utilise souvent en performance au niveau d'entreprise. Par contre, moi, je ne sais pas pour vous, mais ma famille, c'est comme une petite PME. Alors, si j'ai envie qu'elle performe et qu'elle aille bien, bien, j'ai envie d'en prendre soin. La matrice, dans le fond, elle est basée sous deux axes. On a l'axe de qu'est-ce qui est important et l'axe de qu'est-ce qui est urgent. Donc, en fonction de ces deux axes-là, vous allez dégager 4 cadrans dans lesquels vous allez pouvoir venir insérer chacun des éléments de votre liste to-do. Un truc, on met tout ce qu'on a dans notre tête sur un papier. Une de mes mentors parle, elle, d'un vide-tête. J'adorais cette idée-là. En fait, tout ce qui est dans notre tête, on le dépose sur un bout de papier, on le dépose sur une feuille. Pourquoi? Parce qu'on fait de la place dans notre cerveau. Si j'essaie de générer de l'énergie à me rappeler de quelque chose, ben, je perds de l'énergie à faire autre chose. Alors que si c'est couché sur du papier,
eh bien, c'est beaucoup plus facile pour moi de m'y référer. Après ça, j'ai pas besoin de réfléchir à ah, c'est quoi déjà que je m'étais dit que je ferais aujourd'hui? Ben voilà, c'est écrit. Alors, je mets tout ce que je voudrais faire, ce que j'ai à faire et ce que j'ai dans ma tête sur un papier. Et ensuite, je viens le placer dans l'un des 4 cadrans que vous allez avoir sous la main dans l'outil que je vous fournis aujourd'hui. Alors, vous allez avoir un récapitulatif de chacun des 4 cadrans et des axes. Vous allez avoir un modèle, un exemple concret et vous allez avoir une section vierge dans laquelle vous allez pouvoir utiliser vous-même là, la matrice pour votre propre petite PME. Alors, on se retrouve bientôt la semaine prochaine et d'ici là, je vous invite à prioriser. Bye bye!